Mon enfant, toi qui cherches un refuge et une présence qui ne t'abandonne jamais, écoute la prière de mon serviteur, le pape Jean-Paul II. Il a compris le secret de ma présence au milieu de vous. Il disait, « L'Eucharistie est le secret de ma journée. Elle en est la source et le sommet. Je suis cette source et ce sommet pour toi aussi. Chaque jour, je me rends présent pour toi dans ce petit morceau de pain. As-tu conscience de ce mystère? Laisse-moi te le révéler. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jean 6:51. Ce pain n'est pas un simple symbole, une mémoire lointaine. C'est ma chair, offerte pour que le monde ait la vie. Je me donne entièrement, corps, sang, âme et divinité, par amour pour toi. Je me fais si petit et si accessible pour que tu n'aies jamais peur de m'approcher. Dans tes journées remplies de bruit et d'agitation, viens à moi. Lorsque tu te sens vide, incompris ou épuisé, reçois-moi. Je deviens ta nourriture pour que tu ne manques jamais de force sur le chemin. Je suis la force silencieuse qui nourrit ton âme de l'intérieur. Veux-tu savoir ce que je fais pour toi? Mon amour veut t'unir à moi. Je demeure en celui qui me reçoit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jean 6:56. En me recevant, tu ne fais pas que consommer un aliment. Tu entres dans la communion la plus intime avec ton Dieu. Nos deux cœurs se touchent, nos vies se mêlent. Je viens habiter en toi pour transformer tes peines en grâce, tes doutes en confiance. Quand la solitude te pèse et que tu te sens seul au milieu de la foule, souviens-toi. Je suis en toi. Tu n'es jamais seul. Porte cette certitude dans ton travail, dans ta famille, dans tes moments de repos. Parle-moi, car je t'écoute depuis le sanctuaire de ton cœur. Comprends-tu le pouvoir de ce sacrement? Il est le mémorial de mon sacrifice. Faites cela en mémoire de moi. Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Chaque messe rend présent mon sacrifice sur la croix. Ce n'est pas une répétition, mais l'actualisation de l'amour le plus grand. Je me livre au Père pour toi, pour le pardon de tes péchés, pour ta réconciliation. Mon amour est un acte éternel, offert à chaque instant dans l'Eucharistie. Lorsque tu portes des fardeaux, des regrets ou des blessures, apporte-les à l'autel. Unis tes souffrances à mon sacrifice. Je les prends sur moi et je te donne ma paix en retour. Tes épreuves, offertes avec moi, deviennent source de salut pour toi et pour le monde. Laisse-moi te raconter l'histoire de Claire. C'était une infirmière, épuisée par des gardes interminables et le poids de la souffrance des autres. Elle se sentait vidée, seule dans son appartement silencieux après des journées chaotiques. Sa foi vacillait, elle ne ressentait plus rien dans la prière. Un matin, avant de prendre son service, elle s'est arrêtée dans une chapelle pour l'adoration. Devant le Saint-Sacrement, elle n'a rien dit. Elle a simplement exposé son cœur fatigué, son âme aride, son sentiment d'impuissance. Dans le silence, une chaleur douce l'a envahi. Ce n'était pas une grande révélation, mais une certitude simple et profonde. Je la voyais. Je comprenais. Je portais son fardeau avec elle. Cette force silencieuse reçue devant moi l'a aidée à traverser une autre journée difficile, non plus avec sa propre force, mais avec la mienne. Ma présence est une force silencieuse pour toi. Je veux aussi te parler de Marc, un père de famille qui venait de perdre son emploi. L'angoisse le rongeait, il se sentait inutile, incapable de subvenir aux besoins des siens. La honte l'isolait. Il allait à la messe par habitude, mais son cœur était ailleurs. Un dimanche, en s'avançant pour communier, il a entendu les paroles du prêtre, le corps du Christ. En répondant « Amen », il a soudain réalisé ce qu'il disait.
Il ne disait pas oui à un rite, mais à moi, qui me donnais à lui. En me recevant, il a senti non pas une solution magique à ses problèmes, mais une dignité nouvelle. Il a compris que sa valeur ne dépendait pas de son travail, mais de son statut d'enfant bien-aimé de Dieu. Cette communion lui a donné le courage de parler à sa femme, de demander de l'aide et d'affronter l'avenir avec une espérance renouvelée. Je suis la source de ta véritable dignité, car je suis venu pour te rassembler. Nous ne formons plus qu'un seul corps. Nous ne sommes qu'un seul corps en moi. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à ce pain uni. 1 Corinthiens 10:17. L'Eucharistie te lie non seulement à moi, mais aussi à tous tes frères et sœurs dans la foi. Chaque fois que tu communies, tu renforces les liens de l'Église, mon corps mystique. Tu n'es plus un individu isolé, mais un membre vivant d'une famille immense et sainte. Quand tu te sens en conflit avec quelqu'un, quand les divisions du monde te pèsent, viens communier. Je suis le principe de l'unité. Laisse-moi guérir tes relations et élargir ton cœur. Prie pour ceux avec qui tu partages ce pain, car vous devenez réellement frères et sœurs en moi. Alors, comment vivre de ce mystère cette semaine? Viens me visiter quelques minutes dans une église. Assieds-toi simplement en ma présence, dans le silence, et laisse-moi t'aimer. Tu découvriras la paix que le monde ne peut te donner. Prends le temps de faire une communion spirituelle chaque jour. Exprime-moi ton désir de me recevoir dans ton cœur. Je viendrai combler ton attente et te fortifier là où tu es. Offre-moi une personne avec qui tu es en difficulté juste avant de communier. Demande-moi de la bénir et de guérir votre relation à travers mon sacrifice d'amour. Participe à une messe en semaine si tu le peux. Viens puiser à la source de ma grâce au cœur de tes activités quotidiennes. Tu verras ta journée se transformer par ma présence. Mon enfant, je brise les chaînes de ta solitude dans le sacrement de l'Eucharistie. Je suis là. Je t'étends. Je ne suis pas une idée, mais une personne. Je suis le Dieu qui se fait nourriture pour être tout en toi. Ne cherche pas ailleurs la force, la paix et l'amour que je t'offre si librement. Si ces paroles ont nourri ton âme, laisse ici un signe d'amour, pour que d'autres puissent entendre ma voix. Écris ta prière en ce lieu, et mes enfants la porteront vers le Père avec toi. Reviens souvent écouter ma parole, et t'asseoir à ma table, je t'y attendrai toujours,